Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit notre partage ce matin, ce dimanche 9 juillet 2023. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir conduits durant toute cette semaine. Et ce jour, nous pourrons, si tu as la possibilité, nous pourrons aller rendre grâce au Seigneur, louer notre Dieu, l'adorer et lui montrer notre reconnaissance parce que nous l'avons reconnu, nous avons reconnu sa main durant cette semaine dans notre vie. Alors, bien-aimé de Dieu, ce Dieu n'a pas changé. Et ce matin, j'ai à cœur de partager cette histoire avec toi, l'histoire de Josaphat et du peuple de Juda. J'ai eu en pensée cette parole qui dit « Nos yeux sont sur toi ». Oui, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Pour dire à quelqu'un ce matin, peu importe les cas d'en face, peu importe les ennemis qui se sont levés contre toi, peu importe leur nombre, leur grandeur, leur ancienneté, toi, tourne les regards vers le Seigneur. Alors nous allons lire cette histoire dans 2 Chroniques chapitre 20. Je vais commencer par situer le contexte. La Bible dit après sera le fils de Moab, les fils d'Ammon et ceux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Voilà la situation, une coalition de 3 armées qui se lèvent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Le peuple de Juda pour lui faire la guerre. Alors la Bible dit que Josaphat va publier un jeûne. Et tout Juda va jeûner et crier à l'Éternel. Et dans le verset 12, le roi va faire une déclaration. Il dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Bien-aimé de Dieu, cela fait toute la différence. Nos yeux sont sur toi. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, oui, c'est une attitude de serviteur vis-à-vis de son maître, vis-à-vis de son Seigneur. Nous tournons le regard vers celui qui, non seulement notre Seigneur, mais notre Père céleste, qui prend soin de nous et qui ne nous laisse pas dans le danger. Quand nous nous tournons vers lui et que nous l'invoquons de tout notre cœur. Et c'est ce qui s'est passé, même les enfants ont jeûné, ils ont prié. Le danger, c'était pas le danger pour les adultes seulement, c'était pour toute la maison d'Israël, la maison de Juda. Et il fallait que chacun puisse crier à Dieu. J'imagine le jour-là, le cri des enfants, le cri des parents pour leurs enfants, de voir dans quelques heures, peut-être dans quelques jours, une armée étrangère venir détruire totalement leur vie, leurs biens. Mon frère, ma sœur, dans cette situation, il n'y avait pas d'autre choix. C'est de tourner le regard vers celui qui peut tout et qui est capable de défendre les pauvres, de défendre les faibles. C'est lui seul qui est capable de le faire et de le faire efficacement. Alors, la Bible dit que Dieu va saisir du milieu du peuple. Alors, dans le verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Zachaziel. Zachaziel qui va prophétiser. Et qu'est-ce qu'il va prophétiser? Le verset, je saute un peu le verset 15. Et Zachaziel dit, « Soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Voilà le message pour quelqu'un ce matin. Ce ne sera pas toi qui combattras, mais ce sera Dieu. Parce que tu auras tourné les regards vers lui et lui, il entend les cris qui montent vers lui.
Alors ce matin, mon frère, ma sœur, au lieu d'avoir juste la crainte, parce qu'effectivement, Josaphat a eu peur, tout le peuple a eu peur devant la coalition d'armées qui s'avançait contre eux. Mais l'attitude que ce matin nous pouvons imiter, c'est de tourner notre regard vers le Seigneur quand ça va mal. Bien-aimés, ne cherchons pas le secours dans les hommes. Ne prenons pas appui sur les hommes, sur la chair et le sang, parce que l'homme est faillible, mais l'Éternel n'est pas faillible. Il est fidèle et il en sera toujours comme il a dit. Et il dit, dans cette affaire, ce n'est pas à vous de combattre, mais l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimés, et c'est ce qui va se passer. Dieu est intervenu. Ils ont nommé, Josaphat a nommé les chantres. Oh, la louange, l'adoration à ce Dieu. Au moment où ils ont commencé par chanter, Dieu a mis une embuscade. Au moment où ils ont commencé par chanter dans le verset 22, au moment où l'on commençait des chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Bien-aimé de Dieu, ce matin je prie que tes ennemis soient battus, parce que tu seras dans la louange et dans l'adoration à ce Dieu grand puissant, parce que tu ne sais pas à qui tu dois te tourner, vers qui tu dois te tourner, mais tes yeux sont sur l'Éternel. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Tourner les regards vers l'Éternel et il agira forcément. Parce que ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Que cela soit le partage de quelqu'un qui tourne le regard, quelqu'un tourne le regard vers le Seigneur et que le Seigneur étende sa main. Alors mon frère, ma soeur, tu sais ce qu'il te reste à faire aujourd'hui. Loue-le ton Dieu. Oh, adore-le, loue-le, chante-le, célèbre sa grandeur. Au moment où tu le feras, mon frère, ma soeur, tes ennemis, il y aura une confusion dans le camp de tes ennemis et ils seront battus assurément. Nous allons prier. Père, merci à toi ce matin. Tu nous réveilles avec cette parole de réconfort. Ce que tu as fait pour Josaphat et pour Juda. Ô Seigneur, nous espérons voir cela se passer dans nos vies, dans nos familles, dans notre assemblée. Ô Père de gloire, nous tournons les regards vers toi, devant les menaces de l'ennemi, devant toutes les menaces de Satan, de ses démons, les dominations des principautés et autres qui ont été vaincus depuis 2000 ans. Mais Seigneur, ils nous menacent encore, mais nos yeux sont sur toi et nous croyons, Seigneur, que la victoire que tu nous as donnée déjà au travers la mort, la résurrection de ton Fils, oui, cette victoire, c'est dans cette victoire que nous marchons. Et ce matin, nous proclamons que nos ennemis sont dans la confusion parce que toi, l'Éternel, oh, c'est toi qui combattras pour ceux qui t'invoquent, pour tes enfants qui t'invoquent avec sincérité. Que toute la gloire te revienne, l'honneur, la célébration, à toi seul, ô notre Dieu. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans nos vies. Béni sois-tu, Père, toi qui vis éternellement. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Excellent dimanche, mon frère, ma sœur, et réjouis-toi dans le Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.